Bonjour Annick. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer, c'est quoi en gros l'organisme Culture Gaspésie? Culture Gaspésie, tout d'abord, je peux dire qu'auparavant, on s'appelait le Conseil de la culture de la Gaspésie. Ça fait depuis juin 2017 qu'on a décidé avec nos 25 ans. On arrive à nos 25 ans et aussi tous les conseils de la culture du Québec voulaient simplifier leur nom. Donc, on a décidé de s'appeler Culture Gaspésie. Culture de Gaspésie offre particulièrement, je dirais, 3 services. De l'accompagnement, donc de l'accompagnement aux organismes et aux artistes du territoire, de la formation avec notre partenaire principal qui est Emploi Québec, et aussi de la diffusion, donc de la diffusion des événements culturels, des activités culturelles, donc des activités de nos membres, mais aussi de ce qui se passe dans le milieu pour que les gens de la région qui ont un intérêt pour la culture puissent se tenir au courant et participer à la vie culturelle de la Gaspésie. Quel est le but, quelle est la mission de Culture Gaspésie, oui. Culture Gaspésie? Nous, notre mission qui est vraiment inscrite dans nos règlements généraux, c'est on s'engage à promouvoir et à défendre les intérêts du milieu culturel tout en travaillant à favoriser une meilleure visibilité des artistes et des produits culturels gaspésiens et à en assurer le développement. Donc, quand je parle de formation, donc on veut former les artistes et les organismes à se professionnaliser, à mieux gagner leur vie, donc à rester en région. Ça, c'est on parle de développement. On parle aussi de diffusion des activités, mais aussi des œuvres des artistes. Et on parle aussi de quoi qu'il arrive. Un exemple, il y a des coupures au niveau des musées. On va faire une sortie où on va rencontrer les gens des musées pour défendre leurs intérêts, pour faire en sorte que le milieu culturel soit bien représenté, autant ici qu'à l'extérieur de la région. Pouvez-vous nous parler un peu des services offerts? Oui, donc je pourrais dire qu'au niveau, premièrement, de l'accompagnement, notre agente de développement s'appelle Audrey Robichaud. Les services qu'on peut donner comme un exemple, un artiste en art visuel voudrait faire une exposition, on peut l'accompagner pour monter son projet d'exposition. Ou une personne voudrait justement déposer pour un prix du calque, il veut monter le projet. Quand tu montes un projet, tu dois faire un budget, tu sais, il y a plein de choses à faire, donc on peut l'accompagner dans ça. Une personne veut aussi réorienter ce qu'il fait au niveau de sa carrière. Donc, durant plusieurs années, il était professeur, mais il a toujours fait de la musique, il aime ça, il écrit de la musique, il en joue. Et puis, nous, on peut l'accompagner justement à monter tout son dossier d'artiste. On a aussi le côté formation, donc comme je disais, avec différentes sortes de formations qu'on présente. Les gens peuvent se professionnaliser ou aller plus loin dans leur art. Justement, jusqu'au 31 janvier, c'est la date limite pour déposer des demandes de formation. Il y a des formations de groupe qui est 4 personnes et plus et il y a des perfectionnements qui est 3 personnes et moins. Et après ça, à partir du 1er février au 15 avril, c'est la deuxième période de formation pour des formations qui vont se tenir cet automne. Donc, c'est certain que c'est quand même complexe. Toute l'information se trouve sur notre site web ou pour ce qui est de la formation, vous pouvez contacter Sylvie Desrochers directement à Culture Gaspésie.